Ah, la regarde. Ah, hey, you man. Tau, mais pour dire fait bingo. Dah kara butus, dah petra. Bar blanc. Tuh baru petra bal je tadi, orang gile. Tuh, dah. Marwang break. Do bokai kadi put fit gokai. Bon gibe to ndado bo kala buguswa. Vitamin dog kadi. Ce mercredi 22 octobre, la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, s'est réveillée dans une atmosphère électrique. Les rues du centre-ville, d'ordinaire animées par le va-et-vient des commerçants et des mototaxis, se sont transformées en un espace de revendication politique. Les militants du Front pour le salut national du Cameroun, FSNC, le parti d'Issa Chiroma Bakary, y ont organisé un rassemblement pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une injustice électorale. Une manifestation d'abord pacifique, mais qui, en quelques heures seulement, a basculé dans la tension. Selon les témoins sur place, la foule grossissait, scandant des slogans en faveur du respect du verdict des urnes. Les forces de l'ordre déployées en nombre ont tenté de contenir la situation. Puis l'air s'est chargé des nuages de gaz lacrymogènes. Les images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des militants courant dans tous les sens, d'autres tentant de dialoguer avec la police et quelques accrochages isolés. En direct de Maroua, où les populations sont en train de revendiquer la victoire de son excellence Issa Chiroma Bakary. Pour homme politique, le reporter en direct, M. Abdoulaye Ben Omar. Nous sommes là, M. Barka Ayouba, président directeur de la page politique. Ici le reporter Abdoulaye Ouakar, en direct de Maroua, pour revendiquer la victoire de son excellence Issa Chiroma Bakary. Pas de mort signalée, mais plusieurs blessés légers et des interpellations. L'événement révèle à quel point la tension politique reste vive dans le pays 10 jours après la présidentielle du 12 octobre. Ok mon frère Boris, donc j'ai fait la vidéo pour toi, tu as dit qu'il n'y a rien. Donc vois les militaires, vois les manifestants, regarde un peu. Tu dis que c'est... Mon frère, regarde d'abord les militaires. Boris, regarde les militaires. Ils disent qu'ils n'ont pas de problème avec la population. On fait ce qu'on veut. Donc, ils ont dit qu'on fait ce qu'on veut. T'as compris? Regarde les militaires. Regarde les militaires. Je fais ça en direct. Regarde. Depuis l'annonce des premiers résultats partiels, le climat politique camerounais est sous pression.
Le candidat du FSNC, Issa Chiroma Bakari, affirme avoir remporté le scrutin avec près de 55% des voix selon les compilations internes de son parti. Mais la Commission nationale de recensement des votes a de son côté proclamé Paul Biya vainqueur avec 53,66%. Entre ces deux chiffres contradictoires, un fossé de méfiance s'est creusé. Et dans ce contexte d'incertitude, chaque déclaration devient une étincelle possible. À Maroua, cette tension prend une dimension symbolique. C'est ici que le FSNC a bâti une grande partie de son influence politique depuis sa création par Issa Chiroma Bakari dans les années 1990. Pour beaucoup de ses partisans, Maroua est le cœur battant de la contestation. Voici les gendarmes qui fuient. Les gendarmes qui fuient. Tirez! Attends! Restez! Ils sont entrés dans la direction Sénécoton. Ils sont entrés dans la direction Sénécoton. Voilà les militaires à l'intérieur. Attends! Massacrez-les! Massacrez! D'accord. Mais au-delà de la rue, une autre voix s'est élevée, celle des dignitaires musulmans du septentrion camerounais réunis autour de l'imam Modibo Kader de Garoua. Dans une déclaration publique ce mardi 21 octobre, ils ont lancé ce qu'ils appellent une fatwa morale, une prise de position ferme mais spirituelle adressée non pas à un camp politique mais au pouvoir en place à Yaoundé, à Etoudi. Leur message est clair. Respectez la volonté des urnes, respectez la voix du peuple et laissez Dieu guider le Cameroun sur le chemin de la vérité. On l'écoute. Louange à Dieu, Seigneur du monde, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Que la paix et le salut soient accordés à son messager Mohammed, le meilleur de tous les temps, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin, le chemin de la vérité jusqu'à la fin du monde. Mes chers compatriotes camerounais, je prends la peine encore une fois de plus, au nom des imams, pour parler des inquiétudes par rapport à l'élection du 12 octobre 2025. Nous apportons notre apport, modeste qu'il soit, afin de participer à la stabilité de notre cher et beau pays, le Cameroun. Le Cameroun est un grand héritage que nos ancêtres ont construit et que nous sommes tous obligés de veiller à sa continuité. Cette fois-ci, je m'adresse à nos dirigeants, ceux qui détiennent les rênes du pouvoir. Chers concitoyens administrateurs publics et militaires, je tiens à vous exhorter à travers ces paroles et je vous prie de bien vouloir prendre en considération toutes les vérités qui vous viennent de vos compatriotes qui ont une vision différente de la vôtre. Parfois, les experts en question de sécurité vous interpellent. Les analystes politiques, les journalistes, y compris les religieux comme nous, mais vous faites toujours la sourde oreille. Faites attention avec les informations que des personnes profitant de vos pouvoirs vous rapportent. Ne suivez pas leur flatterie. Vous êtes responsable de toute une nation et non d'une partie de la nation. L'imam de Garoua
au nom de ses pairs, exhorte le régime de Yaoundé à faire preuve de respect envers la volonté exprimée par les citoyens dans les urnes. Son message s'inscrit dans une démarche éthique voulant préserver la paix sociale. Sans un ton mesuré mais ferme, il rappelle que nul ne doit chercher à s'accrocher au pouvoir contre la volonté populaire. Il invoque Allah et demande que la lumière éclaire le cœur des dirigeants et que la paix soit préservée. Une société mal informée est toujours vouée à l'échec. Les bonnes décisions viennent toujours de bonnes informations. L'élection du 12 octobre 2025 ne se limite pas seulement à une simple élection présidentielle. Elle est en même temps un référendum entre le oui et le non au changement du régime. Un régime qui perdure trop dans la mauvaise gestion des cités, où les injustices, les abus de pouvoir et la médiocrité ne laissent personne indifférent. Vous comprenez donc tout de suite que soit vous êtes mal informé, ou soit encore vous gérez le pays par arrogance, jusqu'à ce que vous soyez surpris par cette élection présidentielle. La cause de ma prise de parole aujourd'hui est par rapport aux inquiétudes des uns et des autres au lendemain des résultats des élections du 12 octobre 2025. Nous constatons de différentes menaces dans le sens à appeler aux désobéissances civiques et à inciter aux rébellions. Ceci nous amène à avertir les hommes de pouvoir. Cette désobéissance constatée est conditionnée au cas où les verdicts des urnes ne seront pas respectés. Tous ceux qui suivent l'actualité savent que quelque chose mijote à partir des réseaux sociaux. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce nouveau Cameroun qui se dessine par les menaces et la barbarie à cause de l'arrogance de certaines hautes personnalités d'État. Cet appel qui résonne jusque dans les mosquées du Grand Nord fait écho à une déclaration similaire publiée plus tôt par la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, qui invite les autorités à garantir la transparence du processus électoral et la justice du scrutin. Le consensus des autorités religieuses, chrétiennes comme musulmanes souligne l'importance d'une transition pacifique pour éviter que la crise électorale ne dégère en une déflagration plus large. Les dignitaires religieux ont mis en garde contre les conséquences désastreuses qui pourraient découler d'une falsification ou d'une contestation violente des résultats. Ils rappellent que la paix est une condition fragile dont dépend la stabilité du Cameroun. En ce sens, ils appellent tous les acteurs politiques à une responsabilité morale élevée. La paix, a rappelé l'imam Kader, ne peut pas survivre dans le mensonge. Nous, en tant que religieux, il est de notre devoir de vous proposer des solutions. Et il est de votre devoir d'écouter et de faire la paix. Premièrement, j'invite tous les Camerounais, administrateurs comme population, de bien méditer sur ce qui se dessine et de faire la paix, chacun en ce qui lui concerne. La vie chère que la jeunesse connaisse aujourd'hui ne leur laisse pas le choix de ne pas adhérer à toute forme de violence. Les jeunes manquent de tout. Ce manque a mis en eux une colère grandissante que d'autres parmi les jouisseurs de la République considèrent comme des discours de haine. L'arrogance n'amène pas la paix.
l'acquisition des élites politiques, des chefs traditionnels et les hommes de Dieu à votre cause non plus n'amène la paix. Sauf une solution équitable peut amener la paix dans ce contexte. La solution, c'est le verdict des urnes, selon les voix du peuple et non les résultats falsifiés. Deuxièmement, nous demandons à l'État ou bien au gouvernement de faire appel pour solutionner l'Union pour le changement qui a apporté à sa tête le candidat de FSNC pour la transition. Et ceci doit être avant la proclamation des résultats, afin de proposer un plan pour la sortie de crise et la continuité de l'État. Un message fort dans un contexte où la paix du Cameroun repose sur un fil. Les leaders religieux, souvent écoutés au sein des communautés, cherchent à désamorcer la colère avant qu'elle ne déborde. Dans les rues de Maroua, certains fidèles disaient ce matin avoir entendu la parole de vérité de leurs imams. Pour eux, cet appel est un signal. Le peuple veut la paix, mais une paix juste, équitable. Voilà, voici un manifestant ici à Maroua. Il va un peu s'exprimer. Voilà, voici l'armée qui a reculé là-bas. Voici les gendarmes. Merde, les poteaux électriques sont en fait ici à Maroua. Merde. Toute la population est dehors. Mais sur le terrain, la réalité reste complexe. La mobilisation du FSNC s'inscrit dans une logique de revendication démocratique. Cependant, lorsque la colère rencontre la frustration, la frontière entre manifestation et affrontement devient fragile. Parallèlement, Sa Majesté Ibrahim El Rachidini, l'Olamido de Garoua, a lancé un appel au calme. Il insiste sur la retenue et la non-violence visant à désamorcer les tensions dans une région marquée ces derniers jours par des escarmouches entre partisans politiques et forces de l'ordre. L'Olamido, figure d'autorité morale et traditionnelle, a exhorté les populations à éviter tout acte pouvant attiser la division. Aucun pouvoir ne vaut une vie humaine, a-t-il déclaré avant d'inviter les leaders politiques à dialoguer. L'élection présidentielle du 12 octobre connaîtra son épilogue sous peu. Dans cette perspective, le Lamido de Garoua, Sa Majesté Ibrahim El Rachidini, a réuni les chefs de 2e et 3e degré et lancé un appel vibrant à la paix et à la stabilité. Pour ce gardien de la tradition et garant des croyants, il est essentiel de préserver le patrimoine commun des Camerounais dans la sérénité et l'harmonie. Les élections sont passées. Nous devons choisir la paix au détriment de conflits. Après les scrutins, nous avons un seul bulletin à voter, celui de la paix. Cet appel, lancé en présence des membres du Conseil des érudits du Saint-Coran et du Collège des notables, interpelle les fidèles musulmans et tous les citoyens à œuvrer pour un Cameroun paisible et stable dans un contexte post-scrutin marqué par des frayeurs. La paix est une quête permanente. Nous devons nous aider les uns les autres à conquérir cette paix avec la prière. En cette période cruciale, le message du Lamido du Garoua est clair. La paix et la stabilité sont les fondements d'un avenir radieux pour le Cameroun. Son appel s'inscrit dans la tradition des chefs du Nord. Protéger la cohésion sociale avant tout. Et ce rôle de médiation, souvent discret, mais essentiel, rappelle que la stabilité du Cameroun repose aussi sur l'implication de ses chefs traditionnels et religieux. Pendant ce temps, à Yaoundé, le Conseil constitutionnel vient de vider les contentieux post-électoraux.
8 recours ont été déposés, principalement pour des allégations de fraude et d'irrégularité. Aucun ne provient directement d'Issa Chiroma Bakary, mais plusieurs formations d'opposition contestent la régularité du scrutin, notamment le décès de Dame Joya. Le verdict final est irrecevable pour Clément Atangana. Lundi 27 octobre, la proclamation officielle des résultats devrait éclairer, ou plutôt éclaircir la situation. À Maroua, comme dans d'autres villes du pays, les cœurs battent au rythme de l'attente. Les partisans de Issa Chiroma Bakary espèrent que la vérité des urnes sera reconnue. Les autorités, elles, redoutent que la contestation ne dégénère. Dans ce moment suspendu, les appels à la paix se multiplient. Des leaders religieux, des chefs traditionnels, mais aussi des voix de la société civile plaident pour une issue pacifique et juste. Je réitère enfin ma position pour le changement par les urnes et non par les falsifications des procès-verbaux. Je dis 43 années pour un homme au pouvoir, c'est quand même trop. Le président de la République mérite une retraite spéciale. Il doit avoir un traitement particulier par un texte. L'État doit le protéger, lui et sa famille politique. C'est à ce niveau qu'il y a surtout les inquiétudes. Le Cameroun doit continuer à pas sûr, sans rancœur ni sécession. Les résultats en dehors de la volonté populaire peuvent entraîner des divisions dans toute l'étendue du territoire. Ceci est notre part de contribution pour la résolution de cette crise. Que la paix de Dieu soit sur le Cameroun, que la sagesse des uns et des autres dirige ce pays. Vive le Cameroun uni, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur ses messagers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le Cameroun, disait-il, doit sortir de cette épreuve plus unie que divisée, car les crises électorales passent, mais la nation demeure. Au terme de cette journée tendue à Maroua, un message semble dominer. Le peuple réclame non pas la confrontation, mais la reconnaissance, la justice, l'équité. Reconnaissance de son vote, de sa voix, de sa dignité. Et dans ce tumulte politique, les paroles de l'imam Modibo Kader résonnent comme un rappel spirituel. La vérité est la meilleure arme de la paix. La nuit tombe sur Maroua. La ville se calme, mais le pays retient en cœur son souffle. Lundi, le Conseil constitutionnel dira le dernier mot. Et c'est peut-être ce verdict qui décidera pour longtemps du visage de la démocratie au Cameroun. Merci à tous.